raison pour laquelle vous me voyez à cette heure pour faire cette vidéo. Alors, nous allons analyser le discours du petit gros, le petit rebelle endurci, M. Guillaume Kibafori Soro. Savez-vous que je me suis inscrit à un moment donné dans une réconciliation qui a été initiée par Amiral et nous avons essayé d'aller de l'avant. Vous avez vu la position des extrémistes tout à coup, après la sortie du petit rebelle. Voilà, je n'ai plus vu Amiral, rien du tout, sans l'OCENI, rien. Ah, donc, pour moi, ça a été un manque de respect que, voilà, j'ai dit ça sur son pardon, je ne vais pas revenir dessus. Je salue ici M. Camarade Aouda dit Parigo, je te salue depuis ta position et je salue tous ceux qui sont sur mes plateformes. Alors, pour me retrouver, c'est très facile. Vous allez sur YouTube, vous tapez Ladji Shérif, vous me trouvez. Ou sur Facebook, LC Communication Biz 2, sur TikTok, Ladji Info ou LC Communication. Tapotez. Alors, j'aimerais ici que nul n'en ignore, après ma sortie, pour vous démontrer par A plus B, que c'est Guillaume Kibafori Soro qui était caché derrière la sortie de Eli Pada. Et aujourd'hui, tout le monde a repris. Savez-vous que c'est Guillaume Soro qui est derrière tout ce que vous voyez là? Affaire de trop, c'est trop de M. Laurent Gbagbo, les mots d'ordre, c'est lui qui tire les ficelles. On se connaît, champion, on se connaît. Avoir étudié l'homme, je le connais tellement que toutes ses pratiques, tout ce qui manigance dans l'homme, je le connais. Alors, nous allons relever quelques contradictions de M. Guillaume Kibafori Soro ici. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous enregistrez cette petite partie de ma vidéo et vous allez envoyer à Johnny Pacheco, alias Koukoune Chris, le nez de Dali Guépard, le menteur de Dali Guépard. Voyez-vous, lorsque nous avons commencé à dire que M. Johnny Pacheco était un homme incohérent et un instable et un menteur, un manipulateur, quelqu'un qui ne s'assume pas. Certains ont trouvé que c'est parce que Johnny est parti et il nous faisait mal. Ils ont commencé à partager ces trucs. Voilà, le même Johnny encore qui revient encore à ses vomis. Il a fallu que M. Chablé Goudé prenne une photo avec M. Assalfo, dont lui, quand quelqu'un est son adversaire, lui veut que tout le monde s'habille. Alors que lui-même, il a passé plus de 7 ans au RHDP, il n'a jamais pensé au peuple. Mieux, ce qui m'a choqué dans l'avant-dernière vidéo de Johnny, je vais vous expliquer. En fait, vous ne faites pas attention. Hein. Quand le gars il parle là, vous ne faites pas attention. Quand il vous a dit que ce monsieur était un menteur, un manipulateur, vous ne me croyez pas. Aujourd'hui, il va atteindre son objectif, c'est quoi? Le monsieur, il m'a dit, avant les élections, il faut que lui, il atteigne 500 000 abonnés sur YouTube. Je répète encore. Et j'ai la preuve. Capture, écran, tout, sur mon WhatsApp. Et aujourd'hui, quand il a décidé de rejoindre, d'après lui, l'opposition, parce qu'il a tenté d'escroquer les cas du RHDP, donc il a supprimé cette vidéo. Moi, j'ai l'intégralité de la vidéo. Hein. Dites à Johnny, j'ai tout. C'est une petite partie que j'ai fait sortir, que vous voyez où il a un béquille. J'ai toute la vidéo. Mais le monsieur a supprimé cette vidéo. Vous savez pourquoi? Parce que il a dit des choses dedans, et quand je le vois parler aujourd'hui, je suis étonné. Quand on a commencé à dénoncer les pratiques de Johnny, les gens nous ont insultés. Ils ont dit que c'est parce qu'il est parti du RHDP. Le RHDP est en train d'agoniser. Le RHDP va tomber. Bientôt, voilà Johnny qui retourne encore. Tout simplement parce que M. Charles Goudé s'est affiché avec M. Assalfo. Bon, c'est pas mon problème. Mais j'aimerais relever ici quelques points d'incohérence de Johnny encore, des mensonges de Johnny. Johnny Pacheco dit que c'est Charles Goudé qui leur a envoyé au RHDP. Ah, yeah. Johnny Pacheco dit, sa vidéo là, j'ai ça ici, champion, il ne faut pas supprimer. Hein. Il dit c'est Blé Goudé qui les a envoyés au RHDP. Ce n'est plus Gabi Lassinan qui a envoyé des émissaires pour aller rencontrer Johnny en Allemagne et ils ont réussi à le convaincre afin de lui vendre le projet du RHDP. Et lui, il est arrivé au RHDP. Maintenant, c'est Charles Blé Goudé. Il dit c'est Charles Blé Goudé qui l'a manipulé afin d'attaquer M. Laurent Gbagbo. Bon, quand est-ce que toi, tu serais responsable? Au début, tu nous as dit ici, dans cette vidéo que je vais montrer à tout le monde, à tous tes suiveurs, que tu as été manipulé par les tenants du FPI et vous étiez dans une bulle propagandiste dont on t'a induit en erreur. Et en partant du FPI, c'est ce que tu as dit. Mais quand il est venu chez nous, quand le monsieur voulait partir, il dit encore que lui, quand il était au RHDP, il était payé pour communiquer. Et on lui donnait des feuilles de route afin de venir communiquer. Bon, champion, quand est-ce que toi-même tu serais responsable?
Bon, on va t'écouter ici avant d'arriver à ton patron Guillaume Soro. Écoutez ça ici, c'est très important. Johnny, on va t'écouter rapidement. J'ai noté que vous avez dit 2 fois le président. La VAR vaut ce qu'elle vaut, mais il y a des moments où vous disiez Ouattara. Autre chose. Autre chose. Qu'est-ce qui a changé? Oui. J'étais dans mon rôle d'opposant, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des raisons valables à ce moment précis d'utiliser tous ces mots que vous avez eu à l'encontre du président et du parti au pouvoir? Justement, je constate qu'on a été dans une bulle propagandiste qui était chapeautée par le tenant du FPI. Et aujourd'hui, bon, étant en Côte d'Ivoire, constatant moi-même l'avancée des travaux que le président Ouattara fait pour que la Côte d'Ivoire ait un nouveau visage, mais c'est normal qu'on ait des regrets et qu'on regrette si c'est pas puis vous pensez avoir été manipulé par le FPI? Donc vous étiez proche? Pas manipulé, j'ai pas 16 ans. Induit en erreur, lui, je suis d'accord. Il a été induit en erreur par le FPI d'alors parce qu'ils étaient dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI. Voilà ce qu'il dit pour se désengager du FPI. Et quand il partait, l'autre côté, il dit que lui, on lui donnait des feuilles de route et que lui, Johnny, il a été payé pour faire la communication. Mais aujourd'hui, Johnny vient nous dire non, que lui, c'est Chablé Goudé qui l'a manipulé afin d'attaquer M. Laurent Gbagbo et que c'est Chablé Goudé qui l'a envoyé au RHDP. Ce n'est plus Gabi Lassina. C'est-à-dire que le coq n'a même pas encore chanté 2 fois, il a changé de bouche déjà. Le coq n'a même pas encore chanté 2 fois, le monsieur a changé de bouche. Et il a dit encore un truc. Il dit, Zadi Djedje est allé voir le ministre de la Défense, que je salue ici, Téné Brahima, afin qu'on puisse s'occuper de lui pour son opération. Alors, ma question, Johnny, si tu vois cette vidéo, où en sommes-nous avec ton opération? Est-ce que l'opération a eu lieu, oui ou non? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il me semble que tu es guéri. Parce que tu as voulu escroquer encore les gars qui te soutiennent. Parce que tu as fait croire dans ta vidéo au début qu'il y a un follower qui t'a envoyé un message pour dire que tu étais malade, il fallait te reposer. Il dit, hey, ça c'est la stratégie d'approche. Comment manger l'argent. Toi, Johnny, tu dis que Zadi Djedje est allé voir le ministre de la Défense, Téné Brahima, afin qu'on règle ton problème. Que Téné Brahima l'a donné l'argent pour venir toi te soigner et toi tu as refusé l'argent. Bon, je suppose que tu as refusé l'argent. Peut-être si c'est vrai. L'opération là, où en sommes-nous? Champion, on est où? Voici quelqu'un qui dit qu'il a refusé l'argent de Téné Brahima. Et il a supprimé cette vidéo. Écoutez ce qu'il dit ici. C'est très important. Je vais vous expliquer beaucoup de choses dans cette vidéo-là. Oui. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Uh-huh. Moi, Johnny Pacheco, je suis très malade. Vous voyez ça, non? Oui, on voit Becky là. Oui. Très, très, très malade. Effectivement. J'attends même qu'on m'opère. Uh-huh. C'est ma vie privée, mais comme vous voulez que j'en parle aujourd'hui, je vais en parler. D'accord. J'attends une opération. Oui. Mais vous savez, c'est une opération qui est coûteuse. C'est extrêmement cher. D'accord. Et donc, les Blancs, vu que c'est coûteux, on attend justement que tu tombes. Et qu'il n'y ait plus d'autres moyens, bien entendu, pour te soigner. En ce moment-là, on procédera bien entendu à l'opération. D'accord. Mais tant que voilà, tu peux te lever de temps en temps, c'est les calmants. Puisque c'est l'État qui va prendre en charge ces frais d'opération-là. Vous comprenez? Oui. À moins que Johnny Pacheco tombe et qu'ils sont en train de mourir, en ce moment, ils n'ont pas d'autre choix que de procéder à cette opération. Voilà pourquoi beaucoup recourent, bien entendu, à des cliniques privées pour se faire soigner, pour se faire opérer. Demandez à vos frères qui sont ici, là, qui ont des assurances, ils vont vous dire comment ça se passe ici. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas de l'amusement. Et ce gouvernement-là, il est au courant de ma pathologie. Ils le savent. Beaucoup parmi vous m'écrivent, me disent, Johnny, oui, j'ai besoin de temps, Mais moi, mes besoins sont plus que les vôtres. Ils le savent. Le ministre Adjoumani, lui et moi, on s'est appelé au téléphone, je lui ai expliqué. Mon père, M. Diaby. Oui. J'ai appelé M. Diaby, mais M. Diaby, je ne l'en veux pas parce que c'est pas quelqu'un, on sait tout ce qu'il a subi. Sinon, ils savent tous. Même, j'ai même parlé, s'il y avait possibilité de prendre une prise en charge. Puisque je sais qu'il y a un activiste à l'époque aux États-Unis qui avait un problème. Mais ils se sont dépêchés rapidement pour le faire opérer. Ils l'ont envoyé dans une clinique privée. Ils l'ont pris en charge et il a été opéré. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux pour se plaindre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux pour se plaindre. Mais ton départ là, la cause, c'était ça.
Et on s'est retrouvé sur un panel de Charlie Parker où tu as dit que tout le monde était au courant de ta pathologie et que les gens refusent de te soigner. En même temps, le même Johnny dit que Dali Djedje, je ne sais pas si je présente bien son nom, quelque chose Djedje, est allé voir le ministre Denis Brahima et ils ont donné de l'argent pour l'envoyer et lui l'a refusé. Le même Johnny Pacho que vous avez dit ici, qui voulait aller à la Cannes, et il a appelé le général Apollo Touré à Alezan pour lui envoyer son agent de billets. Apollo a envoyé, il a bouffé. Deuxième fois, il a bouffé. Troisième fois, il a bouffé, puis il n'est pas parti. Quand je vous dis que ce monsieur était un escroc, un manipulateur, un menteur, voici l'une des raisons. Bon, quand vous nous avez attaqué hier pour dire que oui, on était jaloux de lui, mais aujourd'hui, il est en train de vous dire. Il dit que Charles Goudé veut le dia, il a envoyé sa photo au Bénin. Ce n'est plus le RHDP hein, qui cherchait à le dia. Hein. Ce n'est plus Alassane Ouattara qui, bien évidemment, a infiltré son ordinateur pour... Non mais, champion, comment tu arrives à faire même? Mais c'est qui... En fait, c'est Dessin Animé qui a trouvé la solution. Il dit que toi, là, tu es une prostitute, que tout le monde va t'utiliser, et puis après, on te laisse. Voici quelqu'un qui n'a même pas dit... Il s'agit que c'est un irresponsable hors pair. Dès qu'il a dit qu'on lui donnait des feuilles de route pour aller communiquer pour le RHDP, il s'est retrouvé sur le panel de Dosso alors qu'il nous a quittés. On lui a posé une question, le petit frère de Soulé. Il dit, comme tu as quitté le RHDP, est-ce que tu vas t'attaquer à l'AEF? Il dit, lui, jamais de sa vie. Lui, il va venir faire la promotion des IB là. Que parce que ce que les IB ont fait là, on ne doit même pas enseigner ça à nos enfants. Prendre les armes et accéder au pouvoir. Mais aujourd'hui, il va laper dans le cul des IB. Il y a un Malien qui l'a appelé sur un de ses lives. Et Johnny a dit que oui, lui, il était manipulé afin d'attaquer les gens de l'AES. Sinon, on a sorti sa vidéo pour lui dire que là, n'était pas au RHDP. Tu as quitté le RHDP. Voici tes dires. Donc, champion, toi là, moi, j'ai dit ça aux gens. Mais aujourd'hui, c'est bien même que tu les attaques. Parce que ceux qui t'ont applaudi, quand tu insultais Dominique Ouattara, aujourd'hui, c'est eux qui sont en train d'attaquer aujourd'hui. Ceux qui t'ont applaudi, qui ont fait ta promotion pour dire que Ladi était jaloux de toi, c'est aujourd'hui tenté d'attaquer. Et il dit, Johnny dit que lui, il a 14 ans d'expérience en vidéo, que lui peut coacher quelqu'un. Astagfirullah. Pour le voir là, 100 fois. Johnny me coachait. Quelqu'un à qui nous on envoyait une vidéo, quand il finit le sujet, on lui dit champion, ça là c'est raté. Voilà comment tu dois orienter ta communication. Quelqu'un qui coupe des vidéos, c'est il prend une vidéo, il monte comme ça, il dit, vous avez vu lui là non? Vous avez vu là, c'est Nicolas Sarkozy. Il est ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Il ment devant vous. Alors que c'est M. Abdraman Sissé, qui est ambassadeur de qui? De Côte d'Ivoire au Qatar. Il dit que l'agent des déchets toxiques, que c'est Ouattara qui a bouffé. Alors que Anaki Kobena, qui fut le ministre des Transports à l'époque, dit que c'est Gbagbo qui a confisqué le jeton. Plus de 100 milliards. Gbagbo n'a donné que 20 milliards. L'homme qui nous a dit quand il a quitté le RHDP, que Stéphane Kipré était le faussaire et qui travaillait à Nadi Bamba. Que Nadi Bamba, le faussaire là, t'es appelé pour qu'on règle son cas et Gala Kolebi. Il a oublié tout aujourd'hui. Le pire dans ce que Johnny a dit, ce qui m'a choqué, il dit que Charles Goudé n'a jamais travaillé, qu'il ne travaille pas. Ah Johnny, ah champion. Toi-même récemment, j'ai dit que tu ne travaillais pas, que tu vivais du social. Toi-même, tu es venu confirmer que tu ne travaillais pas. Et Philippe Gbagbo et Dessin Animé ont dit que tu vis de YouTube. Donc aujourd'hui, tu es en train d'atteindre ton objectif. Parce que moi, tu m'as dit dans ta bouche, j'ai la capture d'écran que tu m'as envoyé ton YouTube. Tu dis tu dois atteindre 500 000 abonnés. Mais pourquoi? Mais pour manger. C'est ce que Philippe Gbagbo et tout ont dit. Il faut manger. Il dit que Blé Goudé n'a jamais travaillé. Alors que lui-même, il n'a jamais travaillé dans sa vie. Johnny n'a jamais travaillé. Dessin Animé a dit que depuis que tu étais en Europe, quand vous vous séparez, il y avait 7 ans de cela. Il dit qu'il n'a jamais travaillé pendant ces 7 ans. Et moi, je suis venu encore confirmer que Johnny n'a jamais travaillé dans sa vie. Et je lance ce défi à Johnny. Il n'a qu'à vous montrer une fiche de paye. Parce que c'est facile de venir montrer son espace, CAF et Pôle emploi pour dire qu'il travaille. C'est faux, c'est moi qui ai démonté ça. Il ne travaille pas. Et dans la grande maison où tu faisais vidéo, où tu étais couché, tu dis, on faisait ton salon, tout, tu fais vidéo. Si tu as qu'à, il faut aller là-bas. Petit mendiant, petit maudit. Espèce de maudit. Je ne défends pas Blé Goudé, hein, mais je suis en train de relever quelques incohérences de Johnny dont je vous avais déjà parlé. Lui n'a jamais travaillé dans sa vie. Il dit que Blé Goudé n'a jamais travaillé. Non, vraiment, il tombe des nues. Donc, bonne chance à vous dans vos guerres. Dieu a fait mon palabre. J'ai dit alhamdoulilah, Dieu merci. Et le comme
Johnny, je répète encore, j'ai preuve, message, tout. Il voulait escroquer Sophie Dancia. Je répète, Johnny n'a qu'à sortir, il n'a qu'à dire, il a dit c'est faux. Il a où sorti les preuves. Johnny Patioko voulait escroquer Sophie Dancia, dont il a insulté au profit des KKB et il a sorti dans deux, il voulait aller manger là-bas. Il ne vit que des réseaux sociaux. Le jour où vous allez vous en rendre compte, Ibrahim Traoré, le jour où tu vas t'en rendre compte, quel lui là, il vit des YouTube, c'est là que tu apprendras. Merci beaucoup, on va fermer cette parenthèse rapidement parce qu'il était important de dire un peu de vérité parce qu'au début, j'étais choqué d'entendre certains Ivoiriens dire « Oui, Johnny est dans la vérité, Johnny il fait ça. » Mais champion, moi, il voulait dire quoi ici. Il voulait dire quoi ici. En fait, les gens se sont servis de lui parce qu'il insultait le président Ouattara, parce qu'il était venu manger et donc il n'a pas eu ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il est parti. Toi, Johnny, que moi je connais là, toi un mendiant, un gros mendiant. Toi, Johnny, tu m'as dit dans ta bouche que toi, tu as intérêt qu'Alassane Ouattara ne quitte pas le pouvoir. Que parce que Gbagbo là, il ne va jamais oublier ce que tu l'as fait. Que si le jour Alassane Ouattara n'est pas là, que les Gbagbo là, ils vont se venger de toi. Johnny, il faut jurer sur Dieu, l'éternel qui n'a ni commencement ni fin. Je ne dis pas de jurer sur le fils de Marie. Hein. Parce que le fils de Marie était un homme. Hein. Voilà. Il a fait 9 mois dans le ventre de sa maman. Voilà. Les miracles qu'il a fait à sa naissance étaient qu'il a parlé dans le berceau. Voilà. Je ne te parle pas de lui. Il ne faut pas jurer sur lui. Parce que Jésus, on ne le connaît pas. Voilà. Les gens, ils parlaient l'hébreu et l'araméen. Voilà. Le fils de Marie, qui a fait 9 mois comme nous, qui est né comme nous, qui a parlé dans le berceau et qui a fait qui nous a informé que le seul miracle qu'il va faire dans sa vie, pour les pharisiens, les démons comme toi, ça serait le miracle de Jonas. Où Jonas a été avalé par le poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Lorsque les démons comme toi, là, les enfants d'Israël sont venus voir Jésus, ils lui ont dit, oh maître, bon maître, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, mais croyez en Dieu qui m'a envoyé. Si vous croyez que Dieu m'a envoyé ici son messager, il dit, voici le chemin du salut. Et ils l'ont demandé de faire un miracle. Il dit, il n'aura aucun miracle pour vous, si ce n'est que le miracle de Jonas. Et quel était le miracle de Jonas? Jonas a été avalé par le poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Il dit, ainsi serait-il que le Fils de l'homme va disparaître dans le ventre de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Faut jurer sur Dieu, l'éternel qui n'a ni commencement ni fin. Si toi, Johnny, tu m'as jamais dit dans ta bouche que si Ouattara quitte le pouvoir là, que les babos vont se venger de toi, qu'ils vont jamais te laisser. Que tu as intérêt à te battre à ce que Alassane Ouattara reste au pouvoir. Je me pose la question, est-ce que tu n'es pas en mission même, champion? Elle n'est pas en train de faire tout ça là même à la dernière minute à venir. Mais si jamais un cas du RHDP accepte ton retour, je vais le combattre. Je vais le combattre jusqu'à lui-même, il ne va pas croire. Il m'a dit ça dans sa bouche, je suis Allah. Lui là, il a dit ça. Donc si tu es en mission, continue ta mission là-bas. Hein. Les gens m'ont insulté pour rien. Continue ta mission. Mais le jour, si tu dis tu reviens encore, c'est là que tu vas me connaître. J'ai ta vidéo là, ça là, tu as supprimé, j'ai ça. J'ai l'intégralité de la vidéo. Demain, là, j'ai sorti quelques morceaux dedans. Ta vidéo, tu as pris pour venir escroquer les gens et tu dis Dali Djedje est parti voir Téné Ibrahim pour que toi, on puisse te soigner et puis ils ont donné l'argent. Toi, tu as dit tu veux pas. Faut répéter. Ta vidéo que tu as supprimée, j'ai sorti des bouts dedans. Espèce d'escroc, espèce de menteur, espèce de manipulateur, un menteur. Toi, non, on ne veut pas te voir, hein, champion. Il est nul. Quand il vous dit qu'il est nul en communication, il ne faut rien là. C'est ça qui est là. Que j'ai 14 ans d'expérience en communication. Voilà, je peux coacher des gens à Stafourla. Toi, tu peux coacher quelqu'un. Toi-même que moi, j'ai coaché sur WhatsApp. Où je te donne orientation de vidéo. C'est toi qui as venu me coacher. Quelqu'un qui présente une vidéo de Macron et il dit qu'il est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Astaghfirullah. C'est lui qui va me coacher. Quelqu'un qui dit que le navire Zimilda a accosté au port ou à Jacquesville depuis le 24 septembre 2024, alors que le navire Zimilda n'a accosté au port d'Abidjan le 8 janvier 2025. C'est toi qui vas venir me coacher. Moi, c'est plaisantin là. Alors, chers frères et sœurs, revenons au sujet. Ça, c'était l'échauffement. Salutations à tous les militants du RHDP. Alors, c'est votre humble serviteur, Ladji Chérif, pour ceux qui me prennent pour la première fois. Ma page Facebook, c'est LCE Communication Bis 2. YouTube, c'est Ladji Chérif. Et vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche de notification. On n'est pas ici comme Johnny pour vivre de YouTube. On a un boulot. La preuve, il a signalé YouTube, ils ont supprimé. J'ai mis encore, parce que moi, il y a un message à faire passer. Donc,
Je salue aussi mes beaux, les Odjeneka. C'est votre beau Vasriki Diaby. Et toi, go Odjeneka là, tu commences à avoir quelque chose, hein. Irem là. Faut pas faire ma gamme à venir sur vous, hein. Faut demander au Sénéfo. Quand moi, ma gamme là, ça change là, c'est pas à faire. Donc, payseur, faut rentrer dans mon inbox rapidement, on va faire quelque chose. Alors, chers frères et sœurs, nous allons commencer la vidéo. Il était important de parler un peu en 10 minutes du cas de Johnny Patioko. Il n'en vaut pas la peine. C'est un chômeur, il ne travaille pas, donc on ne parle pas de lui. Alors, pendant que l'actualité politique ivoirienne du moment est focalisée par la radiation de monsieur le président, par la radiation du président du PDCI, monsieur Tidiane Thiam, sur la liste électorale, et pendant que Gbagbo demande la mise sur pied d'un mouvement qu'on appelle Trop c'est trop, afin de mener les rapports de force dans les rues. C'est en ce moment que Soro Kibafori Guillaume est sorti dans une vidéo pour s'attaquer au président Alassane Ouattara et au pouvoir d'Abidjan. À la vérité, je n'ai pas été surpris par cette posture de Soro Kibafori Guillaume. C'est lui qui pilote dans l'ombre. C'est lui qui pilote dans l'ombre à distance toute stratégie de soulèvement populaire qui est en train de se mettre en place contre le régime d'Abidjan. Ok. C'est encore Guillaume Kibafori Soro qui manipule dans l'ombre M. Gbagbo et le PPACI. Ça, je vous le dis. Et je vais continuer de vous dire. En fait, de renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara par un soulèvement populaire. Il a